Bonjour, bonsoir, moi c'est le pasteur Bienvenu Matona, responsable de l'église Cité de Lumière, qui se situe dans la commune de Matete, quartier Kwenge 2, numéro 55. Nous allons partager dans notre énième numéro de l'émission Réma, mais j'aimerais d'abord qu'on puisse prier. Père de gloire, merci pour ta grâce que nous accordons dans ces lieux. Nous te prions, Saint-Esprit, de pouvoir nous oindre encore pour communiquer ta pensée. Je prie pour tous ceux qui nous suivent au travers de cette vidéo, de cette émission Réma. Yahweh, nous voulons que tu puisses encore, Dieu, nous inspirer et de communiquer ta volonté au nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Voilà, nous allons lire sans plus tarder dans Matthieu 28, verset 19. On peut commencer par le verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà le texte. Nous sommes à notre deuxième numéro sur les disciples là. La fois passée, nous avons parlé sur les disciples, comment est-ce que Jésus a appelé ses apôtres pour les envoyer afin qu'ils puissent aller former des disciples. Nous avons dit que le mot disciple, en grec, vient de mathetes, qui laisse entendre un apprenant, un étudiant, quelqu'un qui est soumis à une autorité, à un maître, quelqu'un qui suit un modèle, un maître, quelqu'un qui est coaché. Ainsi, Jésus n'a pas envoyé pour que nous puissions former d'abord les assemblées. Jésus nous a envoyé, le disciple, les apôtres, pour former les disciples dans toutes les nations, dans toutes les races de la terre, qu'on forge des disciples. Alors, je dis que le mot mathetes n'est pas seulement lié aux hommes, aux masculins. On parle de mathétria. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a une certaine mathétria, une disciple de Jésus qui est nommé Lydie. Pour dire que quand il parle à les former toutes les nations, tous les hommes, des disciples, Jésus a visé et les hommes et les femmes. Ainsi, j'aimerais ce soir parler des 5 engagements d'un disciple. C'est qu'un disciple de Jésus est censé comprendre, connaître et faire. 5 engagements d'un disciple de Jésus. Premièrement, le disciple de Jésus doit savoir, il doit regretter toute sa vie passée sans Jésus. Il ne doit jamais se réjouir de sa vie passée sans Jésus. Il ne doit pas faire comme certains Hébreux qui étaient dans le désert alors qu'ils sortaient de l'Égypte. Ils ont pensé au concombre égyptien. Ils ont pensé à la vie du passé alors qu'en Égypte, ils ne pouvaient pas rendre culte à Dieu. En Égypte, ils ne pouvaient pas adorer, mais amener une vie d'adoration. Pour adorer Dieu, pour servir Dieu, Dieu devait dire « Laisse aller mon peuple Pharaon pour qu'il puisse aller me servir ». Le service divin, le culte de Dieu était impossible, pratiquement impossible en Égypte. On ne peut pas regretter l'Égypte. Le disciple n'est pas appelé à regretter son passé sans Jésus. Il ne doit pas regretter sa manière de vivre païenne dans le monde, dans le passé. Il ne doit pas regretter. Il est engagé à comprendre ces choses. Ne regrette pas ton passé, ta vie de concubinage. Ne regrette pas ton passé, ta vie d'adultère. Ne regrette pas ton passé, ta vie d'orgueil. Ne regrette pas ton passé, ta vie dans l'idolâtrie. Ne regrette pas ton passé parce que ces choses n'ont pas de la valeur. Paul dit, je les regarde comme de la boue, quelque chose de sans valeur. Deuxième engagement d'un disciple. Le disciple doit réaliser, comprendre, appréhender le sens de la mort de Jésus. La mort de Jésus doit être au centre de sa chrétienté, au centre de sa vie spirituelle, au centre de sa foi, de ce qu'il comprend, de ce qu'il réalise. Si Jésus n'était pas mort, la vie chrétienne serait inexistante. Si Jésus n'était pas mort, je ne pouvais pas être sauvé. La mort de Jésus est au centre de la vie d'un disciple. Il comprend les impacts de Golgotha, les impacts de ce que Christ a fait sur la croix quand il a dit tout est accompli, tétélestai. Le disciple appréhende la mort de Jésus a un sens. Par sa mort, on s'est identifié à sa mort. On a été condamné avec Jésus. Il est ressuscité. Sa résurrection nous justifie. Et quand il est ressuscité, il nous a menés avec lui au ciel. Et on est caché dans le lieu très élevé en Christ Jésus, dans le lieu très élevé.
On est assis au-dessus de la puissance des ténèbres, au-dessus des principautés, au-dessus des esprits méchants. Christ, par sa mort, nous donne une position. Le disciple doit appréhender cela. La mort de Jésus nous donne une rédemption, nous enseigne la rédemption. Il nous a rachetés par sa mort. La mort de Jésus nous donne ce qu'on peut appeler la substitution. Il a pris ma place. Si Jésus n'était pas mort, je ne pouvais pas appeler Dieu Père. Je ne pouvais pas entrer dans la présence de Dieu. Je ne pouvais pas être un adorateur. Je ne pouvais pas être pardonné à mes péchés. Si Jésus n'était pas mort, c'est à cause de sa mort que le rideau du temple de la présence de Dieu a été ouvert. Sa mort m'introduit dans la présence de Dieu. Sa mort me libère. Sa mort est l'objet qui fait qu'aujourd'hui, je suis chrétien. Aujourd'hui, mes péchés sont effacés. Aujourd'hui, son sang peut me purifier. La mort de Jésus est le centre, le socle même de la chrétienté. Et les disciples doivent comprendre cela. La mort de Jésus. Troisième engagement des disciples. Il doit chercher à ce qu'il puisse méditer la parole de Dieu. Il doit chercher à lire la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être quelque chose de quotidien, quelque chose qui peut édifier sa foi. C'est par la parole de Dieu qu'il peut grandir. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. C'est par la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, il est en train de grandir. Vous savez, l'homme, toute espèce se nourrit de sa source. L'homme est esprit qui a une âme qui vit dans le corps. Le corps qui est composé de la matière se nourrit de sa source, la matière. Voilà pourquoi je peux prendre les haricots, je peux manger la viande, qui sont de la poussière, parce que ça c'est la poussière. Mais l'homme n'est pas que la poussière. L'homme c'est aussi un esprit, une âme. Mon âme doit se nourrir. L'âme ne se nourrit pas de la poussière parce que l'âme n'est pas poussière. Mon esprit doit se nourrir. L'esprit ne doit pas se nourrir de la poussière parce que l'esprit n'est pas poussière. Mon esprit doit se nourrir de la parole de Dieu qui est esprit. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Mon esprit doit se nourrir de la présence de Dieu qui est esprit. Par la communion, par l'adoration, par la prière, je suis en train de me recharger dans mon esprit. Il doit pratiquer la parole de Dieu. Et cette parole, chaque jour, quand tu manges, quand tu médites, quand tu lis, quand tu essaies de faire des études, ça te donne la connaissance, ça te donne la sagesse, ça t'amène à la compréhension de ce que Dieu dit de toi. Les disciples doivent lire la parole de Dieu. Quatrièmement, le disciple doit pratiquer la parole de Dieu. Non pas seulement lire. Jésus a dit, vous êtes heureux quand vous connaissez ces choses. Mais pour vous qui puissiez les pratiquer. Pratiquer la parole qu'on a compris. Pratiquer ce que Dieu nous enseigne. Pratiquer ce que tu appréhendes au travers de la parole de Dieu. Les disciples doivent pratiquer. Ils doivent être pratiquants de la parole de Dieu. Ils doivent pratiquer la parole de Dieu. Ils doivent pratiquer la parole de Dieu. Jésus va dire, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ma mère ou mes frères sont ceux qui font la volonté de mon Père. Si vous obéissez à mes commandements, vous montrez votre amour. Jésus il veut les disciples qui pratiquent la parole de Dieu. Les disciples qui pratiquent la révélation de Dieu. Les disciples qui appréhendent ce que Dieu est en train de dire. Et ça fait la fierté de Dieu. Pour terminer, le cinquième engagement d'un disciple, il doit ressembler à Jésus. Il doit ressembler à Christ Jésus. Il doit ressembler à son maître, à son Seigneur. Jésus est notre modèle. Et quand nous allons même à l'église pour entendre la parole de Dieu, c'est pour notre perfectionnement. On doit atteindre son ossature. On doit ressembler à Jésus. Aujourd'hui, le monde attend la révélation des fils de Dieu. Et quand tu es disciple, les gens peuvent ne pas voir Jésus. Mais quand ils te voient comme disciple, on peut voir la sainteté de Jésus. On peut voir la puissance de Jésus. On peut voir la sagesse de Jésus. On peut voir l'humilité. On peut voir la bonté, l'amour de Dieu au travers de la vie d'un disciple. Voilà pourquoi un chrétien, quand il est quelque part, les gens doivent être bénis. Quand le disciple se rend quelque part, les gens ne doivent pas murmurer. Les gens ne doivent pas s'ennuyer. Quand tu es là, on doit dire que Dieu est là. Voilà pourquoi Jésus a dit, c'est lui qui vous reçoit, mais reçoit. Il doit être la manifestation de Jésus sur la terre. Il doit être la manifestation de Jésus dans sa famille. Il doit être la manifestation de Jésus là où il vit. Ressembler à Jésus. Les gens connaîtront Jésus par toi, frère, ma soeur, toi qui me suis par cette vidéo. Sois le représentant dans ton discours.
Ne sois pas un objet de scandale. Ne sois pas quelqu'un qui a des antivaleurs. Ne sois pas quelqu'un qui soit un voleur. Un chrétien disciple ne doit pas être voleur, qui vole dans la société. Un chrétien disciple ne doit pas être un orgueilleux, un arrogant, quelqu'un d'adultère, quelqu'un d'impudicité, quelqu'un qui puisse marcher dans les voies tortueuses. Il doit être le représentant, l'ambassade de Dieu. Il doit être le temple de Dieu. Il doit être l'image de Christ et Jésus. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Manifester ses œuvres sur la terre. Et c'est ce à quoi les disciples sont appelés. Voilà un peu les 5 engagements d'un disciple de Jésus. Et c'est à cela que, frère, chrétien, toi qui me suis, pas seulement pour chauffer les bancs, mais Christ t'appelle à être disciple. J'aimerais prier avec toi, toi qui me suis, encore aujourd'hui. J'aimerais que tu puisses encore regarder comment est-ce que tu sers Dieu. Si tu n'es pas chrétien, si tu n'es pas disciple, tu peux le recevoir. Jésus doit entrer dans ta vie, il doit entrer dans ton cœur, il doit entrer dans ton esprit. Jésus est esprit, il peut être appelé, invoqué et entrer dans ton cœur et il va changer ton existence. Et là, tu commences le voyage d'un disciple. Nous pouvons prier avec vous, vous qui me suivez, afin que la grâce de Dieu, que Christ, que son onction puisse encore vous localiser, afin que votre vie chrétienne puisse prendre notre hauteur et vous serez des disciples de Jésus. Seigneur de gloire, Père, je te dis merci encore pour ces temps d'exhortation, pour ces temps de partage. Je prie pour la personne qui est en train de me suivre au travers de cette vidéo. Je prie pour ces disciples qui veulent encore grandir, qui veulent connaître encore tes profondeurs, Jésus. Je prie pour ces chrétiens, ces responsables, cette maman, ces papas qui me suivent au travers de cette émission. Je prie que ta grâce puisse les localiser. Je prie que le ciel soit ouvert. Je prie que ta main lui soit tendue afin de la mener à une dimension d'un disciple. Père, que le Saint-Esprit soit accordé à toute personne qui nous suit au travers de cette émission afin que l'onction lui soit accordée pour faire des choses auxquelles toi tu nous as appelés. Merci Père de gloire, car ta parole dit, nous sommes l'ouvrage de tes mains. Nous avons été, ô Dieu, créés d'avance pour pratiquer des œuvres autrefois saintes que toi tu as préparées avant la fondation du monde, Père. Je prie autrefois saint que ces choses deviennent, ô Dieu, quotidiennes, que ces choses deviennent, ô Dieu, réelles dans notre manière de vivre comme disciples. Au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, nous t'avons ainsi prié. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Partagez cette émission. Vous pouvez liker dans notre page YouTube ou bien dans la page des pasteurs Bienvenue Matona, Pasteur Bienvenue Matona, et partagez avec vos amis pour que la parole de Dieu soit répandue. Que Dieu vous bénisse. On se revoit au prochain numéro. Que Dieu bénisse. Au revoir. Coupez.